Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la sortie du SBS 96. Normalement, il est sorti depuis un bout de temps, mais j'attendais la traduction qui est faite par Scantrad. Encore une fois, gros merci à eux. Ce SBS n'est pas le meilleur qu'on ait eu depuis le début des SBS qui sont faits par Ichiro Oda. Par contre, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que on a une information dedans qui est à elle seule, je dirais, a fait le café. C'est tout simplement sur Zoro. De toute façon, j'ai dû faire une vignette un petit peu là-dessus. On va prendre ce SBS dans l'ordre, mais quand on va arriver sur le passage de Zoro, on va le zapper pour en reparler vraiment à la fin de cette vidéo. Donc le début du SBS va vraiment aller très vite. On commence SBS tome 86, 16, page 1. Ce sont mes premiers SBS. Au fait, Odune, j'ai vu tomber un magazine coquin avec des jolies filles dedans. Là-bas, Oda se barre. Et c'est le moment de déclarer les SBS ouvertes. Alors c'est toujours la même chose dans les SBS. Le premier truc, c'est souvent un truc humoristique. Normalement, c'est Oda qui donne le lancer du SBS, mais souvent, il prend des petits trucs pour faire un truc comique. Après, deuxième question, nombril. Il y a une question, Luffy donne des surnoms à plein de gens, mais pas à ses Nakama. Pourquoi? Donc là, on comprend pourquoi il l'a appelé nombril. Je vois, alors Luffy est le genre de personne qui s'en tape des noms, du coup, il ne les retient pas et donne des surnoms aux gens en fonction de l'impression qu'il a d'eux. C'est pour ça justement qu'il donne des surnoms à qu'il a donné, pourquoi qu'il l'appelle Trafi, pourquoi justement il a donné des surnoms à tous les méchants qu'il a croisés. Mais bien sûr, il se souvient quand même des noms de ses Nakama et du coup, il les utilise, c'est tout. Donc voilà. Notre question. J'ai une question, justement. J'ai entendu dire que le Di, c'était le Di de Debesso, qui signifie hernie ombilicale. C'est vrai, par le compte d'En. Oui, c'est vrai, encore une fois. Ça arrive dans les SBS, c'est des trucs complètement débiles. Mais encore une fois, je pense qu'aussi, il doit y avoir des jeux de mots au niveau japonais. Et ça doit les faire rire. Ils ont un humour qui est assez spécial, qui est surtout lié à des situations, mais qui est lié surtout à énormément de jeux de mots. Ça, par exemple, je l'ai remarqué avec un personnage dont j'ai plus le nom, qui était dans Hajime no Ippo. Après, Oda Sensei, saviez-vous que le 22 février est le jour des Oden, le plat? Est-ce que vous pourriez en faire l'anniversaire de Oden Kuzuki? Dis donc toi, comme si je pouvais décider comme ça de l'anniversaire d'un personnage. En fait, ouais, carrément, top là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des anniversaires, donc en l'instant, ce matin, on sait que le 22 février, c'est l'anniversaire de Oden Kuzuki. Donc tous ceux qui sont nés le 22 février, vous pouvez être contents, vous avez les mêmes anniversaires que Oden. Et encore une fois, là, on a encore un jeu de mots. Souvent, les anniversaires, ça va être par rapport à des chiffres. Les chiffres qui sont assemblés entre eux donnent aussi des noms. Donc il y a toujours ce jeu de mots-là, et aussi par rapport à des situations ou par rapport à des événements. Et là, justement, le 22 février, c'est le jour national de ce plat des Oden. Après, une autre question. Alors ça, c'est une question qui arrive de temps en temps. C'est-à-dire que c'est des personnes qui doivent suivre, qui ne doivent pas suivre One Piece depuis le début. Pourtant, c'est une information qui est quand même assez connue. Donc Ichiro Oda permet de redonner certaines informations dans les SBS, où ça a été le cas aussi pendant la rêverie. La rêverie a permis aussi de remettre en place plein d'événements qui se sont passés dans le début de One Piece. Nami aime tous les fruits et particulièrement les mandarines, mais aime-t-elle au même niveau les autres agrumes tels que les oranges? Ou alors, est-ce que seules les mandarines ont un sens particulier à ses yeux? Je veux savoir, s'il vous plaît. Normalement, en tant que fan de One Piece, tu ne te poses pas cette question. Oda a quand même la gentillesse d'y répondre, et s'il y répond dans un SBS, c'est qu'il doit souvent avoir la question. Ce trait de caractère de Nami vient de ses origines. Si vous lisez l'arc Arlong entre le 7e et le 10e tome, vous comprendrez. Nami a grandi dans un verger de mandarines, et c'est ce qu'elle mangeait le plus avec sa défunte mère. C'est pour cela qu'entre tous les fruits, ce sont les mandarines qu'elle préfère. Merci pour ta carte. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait des mandariniers sur le Going Merry et après sur le Sunny. Une autre question de Captain Nobuo. Alors là, c'est encore une fois, ça part totalement en cacahuète. Sanadune, donne-moi toutes tes figurines de Nami.
Eh oh, tu fous quoi là? T'as une idée derrière? Donc là, réponse d'Ichiro Oda. Eh oh, tu fous quoi là? T'as une idée derrière la tête, hein? Et dire qu'on avait une conversation intéressante là. De toute façon, Sanada n'interviendra pas dans ce volume, c'est certain. Parce que oui, des fois, il y a certaines personnes qui interviennent. Et là, bien sûr, vous allez voir qu'est-ce qui arrive. Autre question de Sanadune. Donne-moi la serviette qu'a utilisée Onami dans les bains publics. Il réponse d'Ichiro Oda, t'approches pas, rentre chez toi, Sanada, police. Donc encore une fois, grosse situation humoristique dans ce SBS. Une autre question de Kiyoshiro le pleurnichard. Désolé pour cette question bizarre, la seule femme des fourreaux rouges, Okiku, prend ses bains toute seule. Alors, Okiku n'est pas une femme, absolument pas, elle rentre avec tous les autres, après tout, elle les connaît depuis son enfance. On veut bien sûr parler des autres fourreaux rouges, et oui, elle prend son bain quand même avec, parce que Okiku n'est tout simplement pas une femme. Après, on arrive justement sur la partie très intéressante avec l'histoire des Shimotsuki, donc on va reprendre ça, tout ça après, parce que il y a de la théorie qui va arriver. Odune, ça par contre c'est très intéressant, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. Le personnage qui a servi d'inspiration pour Shinobu, c'est Jeanne, n'est-ce pas, par intérimaire du Gem. Oh, tu crois? Eh bien c'est vrai, je m'en suis rendu compte en cours de route, donc ça c'est vraiment bien, parce que c'est quelque chose que si on s'en est rendu compte en cours de route, c'est quelque chose qu'il a fait inconsciemment. Au début, j'avais pris pour modèle Naomi Watanabe, que je trouve si particulier. Je vous invite à aller faire des recherches sur Naomi Watanabe. C'est une personne, on va dire ça comment? C'est une personne qui est fière de ce qu'elle est et qui l'assume et qui se sent bien. Et ça, en un sens, ça doit être un exemple pour énormément de personnes. Et oui, en effet, quand on voit, de toute façon, je vais mettre une image sûrement de Watanabe, de Naomi Watanabe, juste ici, on voit qu'il y a une certaine ressemblance, justement, avec Shinobu. Et puis, je me suis dit que j'avais déjà vu quelque part un personnage comme ça, et en fait c'était Jeanne qui apparaît dans Tarshan, le roi de la jungle, un manga de mon maître Masaya Tokuhiro. Et là c'est vraiment très important parce que Ichiro Oda, avant de créer One Piece, comme tous les mangaka, a d'abord été assistant, et il a été assistant de 3 mangaka. Le premier c'est Shinobu Kaitani. Il a fait 2 mangas hyper connus qui sont One Out, qui est un manga sur le baseball, et un autre qui est Liar Game, qui a même été fait en drama en Corée. Ces 2 mangas que je viens de vous parler ont été faits après 98, donc je pense pas que ce soit sur ça que Ichiro Oda a travaillé. Par contre, il en a fait un autre qui a été en 6 tomes, qui est Sommelier, et Sommelier a commencé justement en 1995 ou 96 si mes souvenirs sont bons, et je pense que c'est sur celui-ci que Ichiro Oda a travaillé avec lui. Après, le deuxième, c'est bien sûr Masaya Tokuhiro. Il a fait, comme il a dit, Jungle King Tarshan, donc ça c'est une sorte de parodie de Tarzan, mais c'est pas sur celui-là qu'il a travaillé. Pourquoi? Parce que ça a été de 1988 à 1990. Par contre, il a travaillé sûrement avec lui sur le manga Kiyoshiro 2030 qui a commencé en 1997. Donc voilà, encore une fois, Kiyoshiro, il y a peut-être une petite consonance, une petite logique là-dedans. Et le dernier avec qui il a travaillé, c'est Nobuhiro Watsuki, qui est tout simplement le mangaka qui a fait Kenshin. Il a travaillé avec lui sur le dernier quart de Kenshin, et on reconnaît certaines influence qu'il a pu justement avoir, et ça c'est vraiment bien parce que on remarque que inconsciemment ces expériences rejaillissent un petit peu sur son œuvre qui est One Piece. Donc encore une fois, s'il n'y avait pas eu le SBS pour montrer ça, eh bien je ne l'aurais même pas su. On sait maintenant que Kawamatsu est un homme poisson et pas un kappa. Mais quelle espèce d'homme poisson s'agit-il? Réponse d'Oda, un fugu, mais comme il est lui-même fier de se présenter en kappa, appelez-le kappa s'il vous plaît. C'est Odune, j'aimerais voir la personnification de Soul Solide, l'épée de Brook, comme
pour la lame de Mihawk, une femme serait mieux, Brook serait content. Et là, on voit la personnification de la... a fait un petit peu penser à Big Mom, je vous l'avoue. Donc voilà, petit dessin qu'a fait Ishiroda. L'autre chose aussi qui a été vraiment très très bon dans ce SBS, c'est qu'on a vu des dessins, et j'adore les crayonnés comme ça d'Ishiroda, c'est vraiment un pur bonheur. C'est tout simplement l'équipage de Goldie Roger. Donc ce sont des personnages beaucoup qui vont être secondaires. Les principaux, on les connaît déjà, Scooper Gaban, Crocus, Riley, etc., etc., etc. Donc c'est toujours bon de voir les différents personnages. Là qui me fait penser justement à Cyrano de Bergerac. Il s'appelle Moon Isaac Jr. Il y avait Shanks, il y a Baggy, enfin il y a tous les trucs. Regardez ça, c'est hyper bien. Mais par contre, il le dit bien, pas besoin de se souvenir d'eux. Donc je pense pas qu'on aura au niveau de One Piece quand ils seront sur Raftel un putain d'autres flashbacks et tout ça. Le flashback de Goldie Roger, on l'a eu avec Oden et Bass. Dernière chose qu'il y a au niveau de ce SBS, c'est Oda Sensei. Boss Kiyoshiro est super cool, je l'adore, je veux sa figurine. Moi aussi, je veux sa figurine. Grâce à vous qui faites naître de tels personnages, ma vie est plus heureuse. J'aimerais connaître la taille et la nourriture préférée du boss. Donc ça c'est par Majo. J'ai reçu pas mal de questions sur les fourreaux rouges, alors voici leur taille et nourriture préférée, ainsi que celle de Shinobu et Izo qui font partie presque de ces fourreaux rouges. Et là, on voit qu'il y a eu le problème qui est sorti dernièrement, c'est-à-dire que Kuzuki Oden fait 3,82 m. Et quand on le voit avec ses katanas, ça veut dire que ses katanas sont vraiment immenses. Ils doivent faire plus de 2 mètres de long. Donc ce ne sont pas des katanas, mais ce sont carrément des Nodashi. Il y a un petit problème quand on voit Zoro qui le tient. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. On voit surtout qu'ils font tous près de 3 mètres. Je sais pas ce qu'ils bouffent à Wano Kuni, mais c'est des trucs absolument de fou. Ils ont tous comme nourriture préférée un des ingrédients des Oden. Et bien voilà, ça y est, maintenant on le sait. Dernière question avant de passer sur Zoro et la petite théorie. Bonjour Oda Sensei, dans le tome 93, Queen, la pandémie, déclare qu'il serait trop beau gosse s'il maigrissait. Mais est-ce vrai? J'aimerais bien le voir svelte par Moriman. Voilà, c'est vrai que parfois être gros est plus attachant. C'est fini pour les SBS. À la prochaine. Bref, maintenant on arrive sur le plus important, c'est par rapport au Shimotsuki. Shimotsuki, c'est le nom justement du village d'où vient Zoro. Et là, on va voir des trucs, mais absolument de fou. Odune, j'ai une question. Il y a plein de personnages portant le nom de Shimotsuki, comme on l'a vu au niveau de Wano Kuni, comme Yasuie, Ryuma, Kozaburo ou Giyu Kimaru. Donc on va revenir un petit peu pour dire qui sont ces différentes personnes, parce qu'il y a vraiment trop de noms. Est-ce qu'ils ont un lien de parenté avec le village où a grandi Zoro, Shimotsuki, ou son maître Koshiro? Et oui, et oui, et oui, et oui, on en avait énormément parlé. Je vous dis depuis très très longtemps qu'il y a un lien entre Zoro et Ryuma. J'ai jamais été partisan, regardez mes vidéos depuis très 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 longtemps, je n'ai jamais été partisan de la théorie Zoro, fils du Shogun. Mais je vous ai toujours dit que le fait qu'on ait vu Zoro contre Ryuma, en un sens, il y avait un combat de Ryuma contre son descendant. Et j'avais trouvé cette symbolique vraiment énorme. Et après, quand il y a le combat à Ringo, etc. Après tout, Zoro a bien dit qu'un vieux du village lui avait appris le mot snatch, et vous avez révélé dans un SBS du tome 92 qu'un navire de Wano était venu à East Blue, et justement il avait dit qu'une certaine personne, voilà, et là, Ishiroda pour une fois, et c'est peut-être là où on sent la fin de One Piece, c'est-à-dire que maintenant il donne vraiment des informations de taré. Oui, si vous lisez avec attention, c'est quelque chose que vous pouvez deviner. Laissez-moi vous expliquer. Voici l'histoire de Kozaburo Shimotsuki. Kozaburo Shimotsuki est la personne et le forgeron de Wano Kuni qui a forgé Enma ainsi que le Wado Ishimoji. Il forge Enma et en fait cadeau à l'héritier des Kuzuki. Et c'est pour ça que Oden, après, va l'avoir. Il prend la mer il y a 55 ans. Pourquoi il prend la mer? J'aimerais bien avoir cette réponse, parce qu'il faut savoir qu'il y a 55 ans, Wano Kuni était encore un monde où on n'avait pas le droit de partir. Il a dû se passer quelque chose pour qu'il prenne la mer. Et il n'a pas pris la mer tout seul, il a pris la mer avec d'autres
personne. Vous voyez le sourire là? Vous le voyez? Je le sens le sourire qui monte. C'est la grande aventure pour ces samouraïs. Pour ces samouraïs de Wano Kuni. Débarquement sur une île d'East Blue. Sauvetage des Pégus des mains des bandits des montagnes. Alors qu'il enseignait l'escrime à une villageoise, il en tombe amoureux. Il choisit de rester vivre là-bas et baptise l'endroit Shimotsuki. Alors lui décide de vivre là-bas, mais est-ce que les autres ont repris le bateau et ont décidé de partir, ou est-ce qu'ils sont restés avec lui? Je pense personnellement qu'il est resté avec lui. Naissance de son fils Kiyoshiro, donc oui, Kiyoshiro est bien un descendant du clan Shimotsuki, et après naissance de sa petite fille Kuina. Et au niveau du clan Shimotsuki, il y avait quand même deux daimyo. Le premier daimyo, bien sûr, vous vous en rappelez tous, il s'agit de Yasuie, qui était le daimyo d'Akumai. Le deuxième était Oshimaru, qui était le daimyo de Ringo. Et il faut savoir qu'au moment où Orochi est devenu shogun, il a dit au daimyo, soit vous êtes avec moi, soit vous mourrez. Et ceux qui n'étaient pas avec eux, eh bien, il y avait ceux du clan Shimotsuki. Le daimyo de Ringo, donc Oshimaru, est mort. Et Oshimaru était avec un animal, Onimaru, Overtureman pour ceux qui suivent mes vidéos. Et c'est justement lui qui a combattu Zoro sur le pan des Malandrins. Et après on sait que justement il y avait Kawamatsu qui est là depuis longtemps et que c'était le repère où étaient entreposées les armes. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les tombes avec les katanas et après il y avait les armes. Enfin bref, pour ceux qui lisent One Piece, vous voyez de quoi je veux parler. Ce qui est vraiment important ici, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qui va se passer une fois que l'arc Wano Kuni va être terminé. Obligatoirement, il va y avoir la mort, la destitution de Orochi. Et donc, Momonosuke va devenir le prochain shogun, et peut-être même plus, de Wano Kuni. Et donc, à travers toutes les provinces, il va y avoir des nouveaux daimyo. Et c'est là où on va arriver sur un truc hyper intéressant. On reprend le SBS. Et donc, ce vieux dont a parlé Zoro, c'est bien Kozaburo Shimotsuki 1. Peut-être que les ancêtres de Zoro, et là, il dit plus rien. L'histoire de Kozaburo Shimotsuki, samouraï ayant fondé le village de Shimotsuki, s'arrête ici pour aujourd'hui. Là, il nous donne deux informations vraiment primordiales. Zoro a bien un lien avec quelque chose. Et deuxièmement, on aura l'information plus tard. Donc, ici, Ishiroda nous dit que on aura un flashback de Zoro dans les aventures de One Piece. Ce ne sera pas dans un SBS, ce sera vraiment dans les aventures de One Piece. Et qui est ce Zoro? Zoro, pour moi, est tout simplement un descendant du clan Shimotsuki et descendant de Ushimaru. Il est le futur daimyo d'une des provinces de Wano Kuni, et plus important, la province de Ringo. C'est-à-dire que Onimaru, avec lequel il a combattu sur le pont du Malandrin, va devenir son animal de compagnie. On va le revoir avec. Et même, peut-être qu'on va le revoir combattre avec dans les contre Orochi ou contre Kaido. Et on peut partir peut-être encore plus loin, c'est vrai que Oshimaru, vu que la tombe de Ryuma est là, Oshimaru est un descendant de Ryuma. Ce qui en fait bien sûr que Zoro est un descendant de Ryuma. L'autre chose aussi qui peut être absolument dingue, c'est-à-dire qu'à la fin de Wano Kuni, Zoro ne va pas rester ici, il va partir avec Luffy pour le reste des aventures, puis il reviendra à Wano Kuni. Pourquoi? Pour tout simplement se marier avec Iori, parce que vu que c'est un descendant de Daimyo, il fait partie de cette noblesse. Que si on reprend ce qu'a été le Japon pendant l'époque féodale, c'est-à-dire qu'il y avait deux têtes. On avait l'empereur, et après on avait le shogun. Et pour moi, Momonosuke va devenir l'empereur de Wano Kuni, et Zoro va devenir le shogun de Wano Kuni. C'est-à-dire tout ce qui va être la force militaire. Et ça, franchement, plus j'y pense, parce que c'est un truc qui me trotte de la tête depuis longtemps, plus j'y pense, plus je me dis que ça peut finir comme ça.
dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. On va s'arrêter juste là. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.